Salut à toutes et à tous, c'est Vassili et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la meilleure série Netflix de 2020. Oui ok, la saison 1 est sortie en 2018 et la saison 2 en 2019, mais c'est qu'en 2020 que cette série est apparue sur Netflix et cela a permis vraiment d'avoir une grosse visibilité parce que jusqu'à présent elle était uniquement disponible sur YouTube Premium, donc assez limitée en termes de visionnage. La série dont je vais vous parler, c'est Cobra Kai. Cobra Kai c'est quoi? C'est la suite des premiers films Karate Kid, des 4 premiers sortis de 1984 à 1994. Le premier film a tout de suite eu un énorme succès en salle, ce qui lui a valu de devenir un film culte et de rentrer dans la pop culture. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu cette saga des Karate Kid c'est quoi? L'histoire commence avec Daniel LaRusso, un jeune homme qui déménage jusqu'en Californie avec sa mère. Il va alors faire la rencontre d'une jeune fille qu'il va beaucoup apprécier, seulement ce n'est pas le cas de Johnny qui est l'ex de cette jeune fille qui va justement du coup avoir une grosse rancœur envers Daniel et qui va tout simplement lui péter la gueule. Comment il lui pète la gueule, vous allez me dire? Eh bah c'est tout simple. En fait, Johnny fait partie des Cobra Kai, un dojo de karaté présent dans la vallée et il est tout simplement le meilleur élève de ce cours. Daniel va alors apprendre le karaté auprès d'un jardinier qui se trouve être aussi un maître en arts martiaux, Monsieur Miyagi. Jusqu'au moment où on arrive au tournoi où il va botter le cul de Johnny pour lui montrer qu'il est le meilleur et qu'il n'a plus à s'en prendre à lui. Maintenant, on fait un bond 30 ans plus tard avec Cobra Kai. Daniel et Johnny vivent toujours dans la vallée, ils ont construit leur vie à cet endroit-là. Daniel de son côté aura vraiment réussi sa vie suite à sa victoire en 1984 grâce au conseil de son mentor Miyagi et de son karaté qui lui a permis de se recentrer et d'être vraiment en paix avec lui-même. Il va donc ouvrir une concession qui va vraiment bien marcher et notamment il va faire marcher cette concession grâce aussi un peu à son karaté, notamment avec ses phrases de propagande comme quoi il casse les prix de la concurrence. En revanche pour Johnny c'est une toute autre histoire. Le boug est pauvre, il est alcoolique, il a un métier qui lui plaît pas du tout, avec lequel juste il travaille pour survivre et pour se nourrir. Et en plus de ça, il est confronté tous les jours à la réussite de son ennemi juré, de son rival Daniel LaRusso. Un soir, alors qu'il est complètement torché et qu'il est en train de bouffer sur le trottoir, il va voir un jeune homme se faire péter la gueule par un groupe d'autres jeunes qui font partie du même lycée. Il va alors décider de lui venir en aide, il va péter la gueule à ces mecs avec son karaté qu'il n'a pas pratiqué depuis près de 30 ans et il va décider alors de rouvrir son dojo, le Cobra Kai. Cela va alors raviver sa rivalité avec Daniel LaRusso qui lutte pour maintenir un équilibre dans sa vie en l'absence des merveilleux conseils de son maître Monsieur Miyagi qui l'a quitté quelques années auparavant. Les deux hommes font alors face aux démons de leur passé et aux frustrations de leur présent de la seule manière qu'ils connaissent, le karaté. Les deux hommes vont alors enseigner leur karaté à deux jeunes qui vont alors se confronter lors du tournoi régional de cette année afin de montrer 34 ans après lequel des deux est le meilleur. Cobra Kai est donc une série dramatique contenant 2 saisons avec 20 épisodes au total et bien sûr une 3e saison arrive courant 2021. On arrive au moment de la vidéo où je vous explique pourquoi il faut absolument que vous regardiez cette série et pourquoi c'est la meilleure série de 2020. Tout d'abord, je trouve que cette série rend honneur et redonne vie à la saga The Karate Kid sortie plus de 30 ans avant. Je sais que la majorité d'entre vous et même moi avant d'avoir regardé cette série, j'avais jamais vraiment vu les Karate Kid sortis dans les années 80. J'avais vu celui avec Jaden Smith et Jackie Chan mais ça n'a rien à voir. Du coup ça permet aux gens qui ne connaissent pas The Karate Kid de découvrir ces films cultes et je trouve que c'est vraiment une super chose. Même si bien sûr, même si vous n'avez pas vu les 4 premiers films, vous pouvez regarder la série Cobra Kai puisqu'il y a énormément de flashbacks qui vont rappeler un peu quelques événements des films qui vont arriver par-ci par-là et en même temps la série est tournée d'une telle manière qu'on n'est pas obligé d'avoir vu du coup les 4 films pour pouvoir regarder cette série. En plus de ça, les personnages sont vraiment touchants et attachants. Et ce que j'adore vraiment avec cette série, c'est qu'ils ont vraiment trouvé un équilibre parfait entre l'humour et le développement des personnages. En effet, l'histoire est centrée sur Johnny et non pas sur Daniel comme dans les films. Et je trouve que cette manière de voir cette histoire est vraiment bien meilleure. Ils ont vraiment bien fait de faire ça, c'est super cool. On va avoir un décalage total entre ce personnage Johnny qui est resté coincé dans les années 80, là où il réussissait sa vie, avec les jeunes d'aujourd'hui et notre génération et la manière dans laquelle ça se passe aujourd'hui. Et ça laisse place à des scènes vraiment hilarantes. Eh Sensei, pour les vitres, je dois utiliser une technique spéciale? J'en ai rien à dire. En plus de ça, on a des musiques qui sont vraiment très cool, plusieurs intrigues qui se développent en même temps et qui convergent vers une intrigue principale à la fin. Et bien sûr, qu'est-ce que serait une série de karaté sans combat? Ne soyez pas déçus, il y en a plein, des combats très cool, des combats très stylés et même une sorte de battle royale à la toute fin de la série, mais bon, je vais pas vous spoiler. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Cobra Kai. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez vraiment foncer sur Netflix pour la regarder parce que je vous jure, c'est vraiment une des meilleures séries
série de 2020. C'est pas pour rien que j'ai donné ce titre à cette vidéo. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Ciao ciao.